Bonjour à tous, Benoît Société iCars Concept Nantes. On se retrouve pour la présentation de cette magnifique Golf 7. On est sur la Golf 7 phase 1 finition Cup. Donc on est sur un niveau de finition qui commence à être vraiment super sympa. Je vais vous faire un petit peu le tour du véhicule, vous le présenter globalement. Déjà pour commencer, vous avez ces petits badges Cup sur les ailes avant de chaque côté qui sont super sympas et du coup qui sont qui offrent pas mal d'équipements, notamment les radars à l'avant. Vous avez les radars à l'arrière aussi. On est sur un modèle de 2015 qui a moins de 140 000 km, précisément moins de 138 000 même. Donc globalement qui est en plus dans un super état. Vous voyez pareil les détecteurs à l'arrière dans ce joli blanc. Bon, le temps n'est pas au rendez-vous avec nous, mais on a ce magnifique toit ouvrant, toit panoramique ouvrant, qui est vraiment super sympa. Je vais finir le tour avec ce petit 3/4 à l'avant comme ça. Franchement, elles sont vraiment super sympas. Même les phases 1 comme ça, elles ont vraiment de la gueule. Je vais vous emmener un petit peu à l'intérieur. Déjà, vous voyez ce magnifique toit panoramique ouvrant qui est vraiment superbe. Les beaux sièges en tissu. Évidemment, 4 vitres électriques. Les rétroviseurs réglables électriquement, rabattables électriquement. Rétroviseurs dégivrants. Le petit seuil de porte Cup aussi qui rappelle qu'on est bien dans une Cup. Et puis cet intérieur typique des Volkswagen qui est vraiment superbe. Feu automatique, évidemment. On a le beau volant cuir multifonction à mes plats, avec les surpiqûres à l'intérieur. Évidemment, régulateur. Ça, ce petit symbole, c'est pour le régulateur adaptatif. Vraiment super pratique pour changer tous les modes d'affichage qui sont sur l'écran digital au milieu des deux compteurs à aiguille. Un petit peu tous les boutons pour le kit main libre, le volume, etc. Clignotant, essuie-glace automatique. Les feux sont automatiques, j'en ai déjà parlé. On a le bel écran ici juste au milieu sur lequel on va retrouver la navigation. On peut connecter son téléphone en Bluetooth pour avoir les médias, la musique, le kit main libre. Climatisation automatique, évidemment. Bizone, réglage conducteur, réglage passager. Donc on est vraiment super bien équipé. C'est la boîte auto, boîte des SG7. Donc rien à dire en termes de fiabilité, de robustesse, de souplesse, de confort de conduite, c'est vraiment formidable. Frein de parking, auto hold. Voilà, je vous remontre un petit peu côté passager à quoi ça ressemble. Franchement, globalement, les finitions à l'intérieur, c'est super. Il n'y a rien à dire. Je vous emmène rapidement derrière. La banquette arrière, elle est dans un état nickel. On a les bouches d'aération pour recevoir la clim derrière également. On peut régler l'ouverture. Je vous fais un petit aperçu de l'ensemble du poste de conduite. Franchement, qui est super sympa. Avec ce toit ouvrant, en plus, c'est hyper lumineux. Pour les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment l'idéal. Voilà pour ça. Je vais faire maintenant un tour rapide des imperfections. Globalement, le véhicule est super propre, mais tac, tac, tac. Mais on va retrouver quelques imperfections. On va avoir des choses qui sont... Non, même pas si je frotte, ça s'en va. Ça, c'est simplement une petite trace de saleté au niveau du bas de caisse. Côté conducteur, rien à signaler. Des petites traces comme ça, je pense que... Ah, c'est pareil, si je frotte un petit peu, c'est des choses qui s'en vont. Sinon, je vois pas de gros coups de portière ou quoi que ce soit. Non, c'est pareil, ça s'enlève. Un bon petit coup de nettoyage et le véhicule, franchement, serait nickel. Rétroviseur, si voilà, on a des légères traces de frottement au niveau du rétro. Le beau badge Cup. Les 4 jantes sont en photo, vous pouvez regarder précisément. Bas de caisse à l'avant, rien à signaler. Au niveau du capot, il y a parfois des petits impacts de gravillon. Ouais, c'est très léger, mais on en voit ici par exemple. Là, sinon le reste, vous inquiétez pas, c'est des insectes et des moustiques. C'est pas des manques de peinture. Au niveau de l'aile, enfin du pare-choc avant, là, on va avoir des... Je suis même pas sûr que ce soit des frottements. Je pense que ça s'enlève en frottant, en nettoyant un petit peu. Voilà, simplement ce qu'il va y avoir au niveau du rétroviseur ici. Là, il y a eu un frottement un petit peu important avec un manque de peinture. Sinon, globalement, c'est super propre. Bas de caisse. Côté passager, rien à dire. Je regarde. Ouais, voilà. Ça a certainement dû à un coup de porte. Du coup, un petit... Il n'y a pas de POC, hein, mais il y a un manque de peinture. Comme vous pouvez le voir. Après, ça, ce sont des petits frottements. Ouais, exactement, qui s'en vont. Quand on frotte un petit peu, portière arrière. Rien à signaler. L'aile arrière.
Rien à signaler, le toit ouvrant, tout fonctionne parfaitement, ça a été testé, de toute façon vous le voyez, preuve à l'appui, il est ouvert. Et à l'arrière, parfois au niveau du coffre, à rentrer, sortir des bagages, les courses, etc. c'est abîmé, franchement, pas abîmé ici, bas de caisse arrière, rien à dire. Voilà, bon, il y a plein de petites traces, mais ce sont des saletés, hein. Il n'y a pas de dégâts majeurs. Voilà pour le tour des imperfections. Rebonjour à tous, c'est Benoît, Société Icars Concept Nantes. Vous avez vu dans la première partie de la vidéo la présentation complète du véhicule, intérieur, extérieur, imperfection. Ça a été assez rapide, le véhicule est franchement super, quand même assez propre. Finition Cup, on a pas mal d'équipements qui sont super agréables. On va maintenant partir sur la route, voir un petit peu ce que ça donne. Ça démarre au quart de tour, ça c'est super. On va passer en drive, on est évidemment sur la boîte auto DSG7. On va pouvoir descendre le trottoir qui est un tout petit peu élevé. Écoutez. Voilà. Au niveau des suspensions, des amortisseurs, s'il y avait des bruits parasites ou suspects, pas de grincement, de couinement à signaler au niveau des suspensions, des amortisseurs, donc ça c'est nickel. Pour l'instant, la boîte DSG, franchement on réagit super bien, on est déjà en quatrième à 40 km/h, c'est super souple, on sent pas du tout les rapports passés. C'est très fluide. La vidange de la boîte a été faite. Il y a eu une intervention sur la boîte, donc franchement tout est nickel. La distribution a été changée, courroie de distribution complète. En termes d'entretien, le véhicule est irréprochable. Il lui manque juste un petit contrôle technique dans les prochains jours pour attester que tout est nickel, mais franchement le véhicule est super sain. On va prendre à droite, juste ici. Il n'y a personne, pas de vélo. On a un petit bout de ligne droite, on va en profiter pour mettre le volant droit, les roues droites, lâcher le volant et on constate tout simplement que le véhicule file tout droit. Il n'y a strictement rien à dire. Il faut remettre les mains sur le volant un peu parce que ça tourne, mais sinon en termes de parallélisme et géométrie, rien à signaler. On va laisser passer le monsieur, c'est un collègue en Volkswagen en plus, on est obligé d'être sympa. Ah, je vous en prie. Voilà, super. Non, globalement, puis même en termes de confort à l'intérieur, bon, les Golf 7, on a l'habitude d'en voir, on a l'habitude d'en essayer, mais c'est toujours un plaisir. Les sièges sont super confortables. Le 1,6 litre TDI, 105 chevaux comme ça, on peut faire de la route avec, ça consomme pas énormément, c'est super agréable. On va tester un petit peu le moteur. Et bien en termes de reprise, ça a vraiment une bonne reprise. C'est pas un gros moteur, mais c'est pas non plus un gros gabarit non plus, donc ça réagit super bien. Puis c'est vrai que le 1,6 litre TDI, il a quand même beaucoup de couple, donc c'est super agréable à conduire. Si on veut dépasser, on peut dépasser en toute sécurité. Attention au caméraman, je vais faire un freinage un petit peu appuyé. Ça freine super bien. Rien à bouger, à part nous, mais pas de bruit surtout suspect qui a été constaté au niveau des disques ou des plaquettes de frein. Donc ça c'est pareil, à ce niveau là tout semble nickel. Globalement le véhicule est super sain, les options, les équipements, etc. Je vous ai présenté ça en amont dans la vidéo, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il fait moche aujourd'hui, mais j'ai pu vous présenter tout de même le beau toit panoramique ouvrant. Après il y a tout ce qu'il faut en termes de régulateur adaptatif, climatisation automatique, bizone, radar avant, radar arrière, tout le confort de conduite au quotidien, donc c'est formidable. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je suis joignable au 06 89 01 79 11. C'était Benoît pour Icars Concept Nantes. Excellente fin de journée à tous.